Bonjour la tribu Happy, c'est Guillaume du blog mespremiersruches.com. Je vais vous expliquer dans cette vidéo une des raisons qui explique pourquoi les insectes disparaissent. En fait, il y a un constat qu'on fait, c'est qu'il y a une chute drastique de la population des insectes. Il y a des chiffres qui tournent autour de 50 ou 80% en France, donc on s'aperçoit que tout ce qui est coléoptères, hyménoptères ont tendance de plus en plus à disparaître. De moins en moins de papillons, de moins en moins de sauterelles, de moins en moins d'abeilles mellifères, des abeilles solitaires également. C'est ce qu'on peut appeler la destruction des habitats. Et il y en a 4 grandes raisons, je vous les lis. L'agriculture intensive, l'urbanisation, la pollution aux pesticides et les engrais. Donc vous devinez un peu pourquoi je suis dans ce champ. Je vais vous parler de l'agriculture intensive. Mais avant, pour situer un peu le cadre, le paysan, maintenant c'est un mot qui est moins employé, on parle plus du mot agriculteur, mais un paysan m'a dit qu'il aimait beaucoup le mot paysan, parce que le paysan c'est celui qui dessine le paysage, et on le voit bien en fait. Ce paysage est dessiné donc par les agriculteurs, par les habitants des villages, et en fait ils ont façonné ce paysage-là suivant leurs besoins en ressources. Et donc là, pour vous faire un petit aperçu un peu global, voilà des champs, champs de blé. Alors là, je ne sais pas ce qu'était ce champ, et là, c'est un champ de betteraves. Betteraves blanches, c'est pour des betteraves sucrières. Mais en fait, ce que je tiens à dénoncer dans cette vidéo, c'est qu'en fait, il n'y a plus de haies. C'est quelque chose qu'on voyait de manière très importante parce que ça servait à, à délimiter des terrains, parce qu'il y a des exploitations agricoles étaient plus petites, maintenant elles sont beaucoup plus grandes. Donc les haies servaient à délimiter les terrains, c'était aussi un espace où les paysans se servaient de bois de chauffe. Une des plus grandes raisons pour la présence des haies, c'était pour délimiter les terrains. Or, comme vous le voyez autour de moi, il y en a vraiment très très peu. Ce que vous voyez un peu au fond, notamment ici, c'est pas des haies, c'est une sorte de roseau qui sert qui est coupé et qui ensuite sert de chauffage, donc il n'y a rien de nectarifère ou mellifère dedans. Donc en fait, les haies sont faites de buissons, d'arbustes et d'arbres, et elles servent de site de nidification, de reproduction et d'alimentation pour l'ensemble des populations d'insectes, aussi bien les abeilles mellifères que les abeilles solitaires. Et donc en fait, si on leur enlève leur espace de vie, eh bien les populations ont tendance à disparaître. Donc en fait, les pollinisateurs, si je me focalise vraiment sur eux, sont très dépendants des éléments semi-naturels. Donc les bois, les haies en fait, ou les friches. Donc les bois qu'on voit derrière apportent justement pas mal de ressources. Et le dernier point que je voulais dire par rapport aux haies, à l'importance des haies, c'est que donc, ça leur offre à ces pollinisateurs le gîte et le couvert. Notamment au moment du printemps et de l'automne, qui sont deux périodes clés où en fait il n'y a pas un cœur de floraison, notamment au tout début du printemps, eh bien, les haies peuvent permettre, avec les grandes variétés de plantes qu'on peut arriver à avoir dans les haies, à apporter justement une variété de ressources en nectar et en pollen. Et c'est ce qui est aussi très important pour les pollinisateurs, c'est ça leur apporte ce qu'on appelle une diversité de leur bol alimentaire. C'est primordial, par exemple, si derrière moi vous avez un champ de colza ou un champ de tournesol, eh bien, ce sera une seule variété. Alors que si vous avez tout un ensemble de fleurs en plus de ces ressources nectarifères, eh bien, ça va participer à la diversification du bol alimentaire de l'ensemble des pollinisateurs. Et c'est vraiment très important pour eux. Et les haies contribuent à ça. Donc voilà, il y a par exemple l'exemple de Régis, un agriculteur que j'avais interviewé dans mon podcast, qui lui parlait du couvert végétal. Une fois qu'une grande culture est terminée, il sème ce qu'on appelle un couvert végétal, donc qui n'a pas beaucoup d'intérêt pour lui, mais qui a beaucoup plus d'intérêt pour les pollinisateurs. Donc lui le fait. Et également, il a une politique maintenant. Sa politique, c'est de planter de plus en plus de haies aux abords de ses champs, même si en soi, ça ne lui rapporte pas grand-chose. Hein. Dans 5 ou 10 ans, peut-être qu'il verra un impact, mais sinon, sur le court terme, ça n'a aucun impact pour lui. Donc voilà ce que je viens d'énoncer, c'est que en fait, là, on est dans de la monoculture, un peu tout le long, monoculture, et du blé, mais la betterave donne aucun ressource. Il n'y a pas du miel de betterave qui existe, mais ça apporte aucune ressource nectarifère ou mellifère aux abeilles, et donc on a besoin de haies. On a besoin de haies aux abords des champs, on a besoin de haies aux abords des chemins, même si en soi ça peut demander de l'entretien, ou ça demande plus de déplacement de la part des machines, mais on a vraiment besoin de haies pour les pollinisateurs, on a vraiment besoin de haies pour l'ensemble des populations d'insectes qui ont besoin de se nidifier, de s'alimenter et de se reproduire dans cet ensemble de haies. Parce que là, les chiffres le disent, et je vous mettrai 2 liens en bas de la vidéo. Un lien
du site du CNRS et un autre du Muséum de Toulouse, qui montrent un peu l'importance du déclin qu'il y a des populations d'insectes. Donc voilà, malheureusement, ici, rien à manger pour les insectes. Rien du tout. À part ce buisson-là. Voilà, c'est pas enfin, le but c'est pas de faire de l'alarmisme ou autre, mais les paysages évoluent au fur et à mesure du temps. Parfois c'est pour gagner des choses, mais on en perd également d'autres. Et bien là, par exemple, pour les pollinisateurs sont perdants pour la disparition des haies. À bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt à Tribu Happy. Salut!